Bonjour et bienvenue à vous. Je me présente Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours Éthique et professionnalisme. Comment allez-vous déjà? C'est votre cours d'été. Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900. Écoutez-vous ça, des podcasts? J'espère que c'est pas votre premier, en tout cas, je présume que non. En tout cas, dans ce cours, c'est la façon la plus simple et la plus efficace que j'ai trouvée avec 200 étudiants dans un cours pour vous parler à chacun de vous, donc dans le creux de l'oreille, dans l'intimité de votre quotidien. Donc, je vous suggère d'ailleurs d'écouter ce podcast lorsque vous avez un peu de temps en prenant votre marche pendant vos transports dans le bus, en courant, en allant promener le chien, en attendant votre ami au café du coin peut-être. Donc, c'est ce que je vous suggère idéalement en ne faisant que ça. Donc, écoutez un podcast. Là. Je sais que des fois, c'est le fun d'écouter un podcast en scrollant un peu sa vie sur un cellulaire, puis je suis pareil. Là. Mais ce podcast, c'est un podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. Donc, je vous recommande donc d'écouter ce podcast avec une certaine attention, une forme d'écoute active, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, évitez les autres dérangements, tracas, puis trouvez-vous un moment pour écouter ce podcast, juste vous et moi. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous rencontrer, chacun de vous, je le disais, c'est difficile de rencontrer chacun de vous. 200 étudiants, donc c'est beaucoup d'étudiants. Classe facile, je me pointe dans la classe, je vous souris, je vous dis bonjour, puis il y a une relation qui est créée. À distance, c'est pas exactement ça. Donc, le podcast, c'est justement pour ça, pour vous rencontrer une fois par semaine, là où vous êtes cet été, puis je vous parle comme ça. Puis je vous explique chaque semaine ce que vous devez faire, donc quelles sont vos tâches pour réussir le cours, puis atteindre les objectifs de module. Des fois, je vous expliquerai quelques-unes des notions les plus importantes du cours là, qu'on a vu en classe, que vous verrez dans les enregistrements de cours, mais le podcast, c'est ça. Là, c'est le moment où je peux vous expliquer des choses doucement, peut-être les notions les plus importantes du cours. Là. Des fois, c'est la partie la plus théorique. Je vais me garder un espace dans ce podcast là, pour vous raconter tout ça. Vous le savez, ce cours est offert cet été en mode à distance. Donc, la façon la plus simple pour vous, à distance, là, c'est compliqué de garder le rythme. Donc, la façon la plus simple pour vous de garder le rythme dans ce cours, c'est d'écouter ce podcast. Donc, pourquoi? Ben parce que chacune des tâches que vous devez faire là, qui seront inscrites dans chacun des modules, donc je vais publier un module par semaine, puis je vais vous donner des tâches à faire. Mais ce podcast, ce sera votre rappel à chaque semaine que vous avez des tâches à faire. Je vais vous réexpliquer ces tâches-là pendant le podcast. Donc, tout ça, vous le savez, un cours, vous pouvez faire ça à votre rythme. Puis la formule à distance cet été est pensée pour ça. Mais en même temps, je l'ai déjà expérimenté avec d'autres formules de cours là, où le rythme était très libre, puis aucun rythme n'était imposé. Puis la liberté, c'est beau, là, mais les résultats étaient pas mal désastreux, c'est-à-dire que les étudiants libres décidaient d'à peu près tout faire dans quelques semaines de cours, puis ce fut pas un succès. Donc pour ceux, tu sais, je le vois là dans les fréquences de téléchargement, puis vos visites de l'ENA, là, puis les étudiants qui adoptent ce genre de formules qui sont libres, là, c'est pas très bon pour eux. Donc, un rythme donc qui vous sera un peu imposé. Donc, j'essaye de vous aider à vous aider. Donc, je sais pas si cette expression-là existe, là, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, une formule à distance qui vous donne un peu de liberté dans la gestion du rythme, mais en même temps, une belle façon de garder ce rythme, c'est d'écouter une fois par semaine ce podcast. Des fois, il y aura même 2 épisodes par semaine. Ce sera plus simple pour vous. Hein. Le plus simple, c'est ça. C'est de vous abonner au podcast. Puis chaque semaine, pour vous, probablement les épisodes vont être publiés le mardi matin.
Donc, chaque mardi matin, votre podcast va être téléchargé, puis à chaque épisode, chaque semaine, je vais vous annoncer un peu le programme, les thèmes qui seront abordés dans le module, puis je vais même vous expliquer les différentes tâches que vous avez à faire pour atteindre les objectifs du module. Je vais même j'en parlais un peu plus tôt, je vais même vous donner une partie du contenu en podcast, là, donc souvent la partie un peu plus théorique qui exige un peu plus d'attention, de ce type d'attention-là que vous avez en ce moment en m'écoutant. Donc, ce sera notre rendez-vous, votre rendez-vous, votre rencontre personnelle avec le prof. Donc, c'est une forme de rencontre, un podcast. Donc, je vais vous accompagner partout où vous êtes, en promenant le chien, dans les transports en commun, dans le bus, dans votre char, où vous allez être, j'y serai, puis on se parle une fois par semaine, puis à chaque semaine, je vais tenter de vous rappeler que vous êtes inscrit à un cours d'été. Hein? Vous avez décidé ça. À chaque semaine, je vais vous le rappeler. Ouais, c'est un cours d'été, puis ce cours-là, un cours comme n'importe quel cours d'été, c'est assez intense. Puis vous avez des tâches à faire pour réussir ce cours. Donc, j'ai prévu pour vous quelques activités synchrones aussi. Donc, c'est-à-dire que de temps en temps, je vais essayer de faire, je dirais, 3, peut-être 4, là, mais des rendez-vous synchrones, Zoom. Souvent, là, ce sera pour vous rencontrer d'une différente façon. J'ai prévu quelques caoutes, entre autres, là, pour celles et ceux qui savent gérer ce genre de stress qui est celui de caout. Là, on va faire ça ensemble dans une classe synchrone. Je les ai prévus à quelques moments dans la session, là, entre autres pour vous permettre de réviser la matière, puis vous permettre d'évaluer dans quelle mesure vous avez atteint les objectifs des modules précédents, puis de vous comparer, hein, donc de compétitionner peut-être avec vos collègues et camarades de classe. Mais tout cela se fera en classe synchrone. Il y en aura quelques-unes pendant la session. Je vais vous les annoncer évidemment à l'avance. Et vous devrez pour ça vous pointer sur Zoom pour vivre ce genre d'expérience avec le groupe. Je le disais, c'est un cours à distance, mais mon objectif cet été, c'est de tenter de créer une expérience de cours à distance là, qui est dynamique, qui est vivante, qui est humaine. C'est difficile de créer ces petites choses. Là, j'en parlais un peu plus tôt en classe. C'est assez simple, là, cette relation-là humaine entre le prof et les étudiants. Vous le savez en classe, pour ceux qui aiment la classe, moi aussi j'aime la classe. C'est pas long, on se rencontre, on parle un peu. Je parle souvent, mais on crée cette relation-là via quelques sourires et regards. À distance, c'est plus compliqué que ça. J'ai déjà essayé des formules où aller consulter. Je le vois là, pendant la pandémie, il y avait ça aussi chez certains profs. Le cours à distance, il est là, allez lire les textes, puis on se reverra en fin de session. Ça marche pas. Donc, vous allez voir, là, j'ai dans ma formule de cours, j'ai mis en place toutes sortes de stratégies pédagogiques qui, ça aussi, ça me passionne, la pédagogie. Donc, des stratégies qui vont vous permettre d'avoir un cours à distance, mais bon, pas parfait, évidemment, là, mais un cours qui sera digne d'un cours universitaire. En tout cas, c'est ma prétention. Et digne des institutions qui nous représentent. Je parle de mon université, l'Université Laval. Donc, nous sommes en 2023, là. Je pense qu'il est temps que l'université puis l'enseignement universitaire s'adaptent à cette réalité. Donc, l'enseignement à distance, c'est possible. Donc, et non seulement c'est possible, mais ça pourrait et ça devrait être enthousiasmant, humain, ça devrait être stimulant. Du moins, c'est ma façon de concevoir l'enseignement à distance, l'enseignement universitaire. OK, je parle, mais on se connaît pas encore. Donc, quelques mots peut-être sur moi, histoire que vous sachiez un peu qui je suis, qui est votre prof. Je vais me présenter un peu. Donc, d'ailleurs, si vous comptez écouter l'enregistrement de cours, là, je vous suggère donc, c'est un enregistrement que j'ai fait en janvier 2023. Donc, si vous comptez écouter cet enregistrement-là, je vais aussi me présenter. Donc, ça se peut qu'il y ait des redites entre ce bout-là, puis le bout que vous écoutez en ce moment. Donc, mes excuses à l'avance. Je me présente donc, je m'appelle Jean-François Sénéchal, ça maintenant vous le savez.
Je suis prof à la faculté de philosophie, mais toutes mes activités de recherche et d'enseignement sont généralement à la faculté de sciences et de génie, d'où notre rencontre dans le cadre de ce cours. J'ai une tête particulière, c'est-à-dire que c'est pas un hasard si on a pensé à moi pour vous enseigner. J'ai une tête de science, une tête de philosophe aussi, là, c'est-à-dire que moi j'ai fait mon background, là, c'est un background de sciences, en sciences et génie. J'ai fait un bac en agronomie, j'ai fait des biotechnologies, donc tout ça, là, il y a une cohérence dans tout ça, là, je vous rassure. Là. Donc, agronomie, je m'intéressais à l'agriculture, les sciences de la terre, les sciences animales, surtout les plantes, l'environnement, tout ça, ça me passionnait. Puis, je me suis dirigé vers les biotech parce qu'on cherchait des pistes technologiques pour résoudre plusieurs des problèmes du monde. Euh, bon, entre-temps, je dirais que j'ai eu une forme de désillusion. Moi, j'étais dans les biotech, là, c'est-à-dire qu'on faisait des animaux transgéniques à l'époque. Donc, j'ai fait ça, moi. Des animaux transgéniques, du clonage. Puis on travaillait tout ça pour, je le disais, résoudre les problèmes du monde, la sécurité alimentaire, résoudre les problèmes environnementaux qui étaient liés à l'agriculture. Puis, on essayait d'imaginer des solutions techniques et biotechnologiques. Puis, ça s'est pas passé exactement comme je le souhaitais. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait du clonage, puis des OGM, puis c'était contesté dans la société. Puis, on questionnait, je dirais, à chaque jour le travail de mon travail, puis le travail des profs qui me supervisaient. Puis donc, tout ça fait naître en moi des questions éthiques et philosophiques. C'est quoi mon rôle? À quoi ça sert tout ça? Faire des solutions technologiques, puis de quelle façon est-ce que je peux contribuer à la société? Puis quel est mon rôle dans la société? Donc, vous me voyez aller. Tranquillement, j'ai basculé vers la philosophie. Puis j'ai fait une thèse en philosophie sur le rôle social des chercheurs en sciences. Donc ça, c'est ma tête de philosophe qui s'est dessinée. Mes travaux de thèse, ils ciblaient le rôle social du chercheur en sciences et génie, mais par la suite, mes expériences en enseignement notamment, ont ajouté un autre rôle, celui du professionnel en sciences et génie. Donc, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse depuis, c'est le rôle social des chercheurs en sciences et génie, évidemment, parce que c'était le sujet de ma thèse, mais aussi, progressivement, le rôle social des professionnels en sciences et génie. Donc, les liens entre la science, la société, entre vous, entre celles et ceux qui font la science, qui sont la science, bientôt ce sera votre rôle, et la société, donc dans laquelle vous allez exercer votre rôle et assumer les différentes tâches et responsabilités qu'on va vous confier. Donc, je sais qu'en ce moment, plusieurs d'entre vous se disent bon, ben moi, je suis ici pour devenir ingénieur, chimiste, arpenteur, géomètre, informaticien, physicien. Puis quoi le rapport? Puis que j'ai pas vraiment de rôle social. Moi, je suis là surtout pour le rôle technique, les compétences techniques. Je n'ai pas vraiment de rôle social. J'ai rien à faire et à dire sur la société. Je me mettrai au service. Donc voilà, je sais que c'est ce que vous pensez, mais en même temps, je pense que vous avez un rôle social. En tout cas, je vais tenter de vous en convaincre. Votre rôle, vous en avez un dans la transformation de notre société. Et ce rôle est beaucoup plus important et signifiant et concret que vous ne le pensez. D'ailleurs, dans mes activités de recherche, je m'intéresse non seulement à votre rôle social, mais à votre discours sur ce rôle. Donc, à ce que vous pensez et ce que vous dites de votre rôle social, notamment au fait que vous pensez que vous n'avez pas de rôle social. Donc, j'espère que vous me suivez encore, là. Donc, je m'intéresse à toutes sortes de choses, à votre rôle, aux normes aussi, les lois, les règles, les codes là, qui balisent l'exercice de votre profession. Je le sais que ça ne vous intéresse pas, ou moins, mais il faudra que vous passiez un peu par là, notamment parce que vous allez bientôt être submergé par ces nombreuses normes, règles, lois, codes.
Donc, faut passer par là. Désolé de vous l'apprendre, mais on va le faire doucement, progressivement, mais c'est important. Entre autres, la profession au Québec, c'est balisé par un ensemble de règles et de codes. Puis, il faut au moins que vous en ayez conscience, que vous sachiez les bases de tout ça et de ce système. Je m'intéresse aussi aux valeurs et idéaux qui donnent sens à votre rôle en société. Hein? Quelles sont les valeurs qui guident la science et le génie? D'ailleurs, pouvez-vous déjà me mentionner quelles sont les valeurs qui guident la science et le génie? Hein, on ne fait pas souvent cette association-là, science et génie et valeurs. Mais pourtant, il y a ça, cette réflexion-là dans ce cours. Vous montrez quelles sont les valeurs qui guident ce que vous pensez être la science et le génie, donc un système qui ne serait pas guidé par des valeurs. Du moins, je vais tenter de vous convaincre du contraire. Alors, ça va faire partie des thèmes que nous allons aborder dans la session. J'ai bien hâte de discourir puis de vous en parler. Donc, qui je suis, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien me décrire comme étant celui qui vous étudie. Hein, vous êtes un peu mes rats de laboratoire. Donc, je vous observe, je vous analyse, je vous enseigne quelques trucs, puis ensuite, je continue de vous observer, puis de vous analyser lorsque vous allez exercer la profession en sciences et génie ou lorsque vous serez des chercheurs en sciences et génie. Donc, ce qui me passionne, ce sont, je le disais, les valeurs, les idéaux de votre profession et aussi de vos maladresses. Hein? Parce que ça aussi, lorsque vous vous éloignez un peu de ces valeurs, de ces idéaux, ça cause des manquements. Donc, il y a des maladresses, il y a la notion de faute, d'inconduite. Tout ça aussi, ça me passionne. Puis, ça en dit aussi beaucoup sur ce que vous êtes ou quelles sont les valeurs et idéaux associés à votre profession. Bon, pour connaître un peu votre prof encore davantage, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur mes intérêts académiques, que je dirais du moment, là, je vous en ai présenté quelques-uns, mais si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter mes réseaux sociaux. Donc, je pense notamment à ce que je publie sur essentiellement là, les réseaux que j'utilise le plus pour mon travail, donc qui sont plus professionnels, je dirais, c'est sur Twitter. Je m'appelle La Science Nue parce que j'essaye de voir la science telle qu'elle est, dans toute sa simplicité. Donc, ça s'appelle La Science Nue sur Twitter. Sinon, sur LinkedIn, donc j'ai un profil de Jean-François Sénéchal, puis j'y suis très LinkedIniesque. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur LinkedIn, là, on fait vraiment la promotion de ce qu'on fait. Il y a tout un ethos particulier là, où tout le monde se vante un peu de ce qu'ils font. Puis, je suis semblable à tout le monde. Là, c'est-à-dire, j'adopte le type de discours, puis vous irez voir un peu mon profil pour voir mes différents intérêts de recherche. Parlant d'intérêts de recherche, les enjeux qui me passionnent le plus en ce moment, ce sont évidemment les enjeux éthiques associés à l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, ça fait partie de mes principaux champs d'intérêt académiques. C'est sûrement ce champ-là qui occupe le plus de place dans ma vie intellectuelle en ce moment. Étant donné qu'on va les aborder très rarement dans ce cours, si ça vous intéresse vraiment, l'intelligence artificielle, je vous invite à écouter mon autre podcast, parce que j'en ai des podcasts. L'autre, ça s'appelle IA Café, enquête au cœur de la recherche en intelligence artificielle. IA Café. Donc, si ça vous intéresse, faites-vous chercher sur un bon moteur de distribution, de diffusion de podcasts, puis vous allez trouver ce podcast-là. Sinon, mon autre podcast, je vous disais, j'en ai 3. J'ai le podcast qui accompagne ce cours, mon podcast sur l'intelligence artificielle, puis mon troisième, c'est un podcast sur l'intégrité et la conduite responsable en recherche. Donc, je le disais, c'est un de mes autres thèmes préférés, c'est-à-dire que les chercheurs, les idéaux de la recherche et la contrepartie, c'est-à-dire les chercheurs qui
qui mentent un peu, qui fabriquent un peu des données. C'est-à-dire que j'essaie de voir les deux côtés de la médaille. Il n'y a pas de médaille assez mince pour ne pas avoir deux côtés. Justement, on essaie de voir le côté clair puis le côté obscur de la force. Tiens. Donc, si vous souhaitez explorer davantage ce thème-là qui est la conduite responsable, l'intégrité, mais en recherche, je vous invite à écouter cet autre podcast. Ce troisième podcast, ça s'appelle « La science dont vous êtes le héros ». Donc, 3 podcasts, mais il y en a un principal pour vous, c'est le podcast d'accompagnement de secours. Le podcast, il s'appelle FI 3900 et vous êtes en train de l'écouter en ce moment. OK, pour parler de moi, il faudrait aussi parler de mes intérêts personnels. Mais en même temps, je ne veux pas passer ma vie, je ne veux pas vous raconter ma vie dans ce podcast-là. J'en parle déjà dans l'enregistrement de cours, donc allez consulter l'enregistrement de cours, allez consulter aussi ma présentation là, j'ai fait une présentation sur les forums du cours, puis je vais vous confier un peu quelques éléments de ma vie personnelle, quelques passions, plaisirs coupables. Je vais parler de jeux vidéo, de séries TV, de soccer, évidemment. Mais en même temps, ici, je vous en dirai pas trop. Je vous garde ça, ce sera mon aguiche pour vous inviter à consulter à la fois l'enregistrement de cours et à la fois les forums du cours. Donc, qui est votre prof? Ben, votre prof, c'est moi, Jean-François Sénéchal, une tête de science, une tête qui pense et analyse la science, qui s'intéresse aux acteurs, un prof engagé, ça oui, vous allez voir que je suis assez passionné, j'adore enseigner. Puis je suis ça, un intellectuel un peu geek, au cœur tendre. Voilà, ça c'est moi. Bien hâte de vous rencontrer cette session. Et pour comprendre aussi qui je suis, il faut comprendre aussi qui je ne suis pas. Hein? Ça aussi, on dit ça en philosophie, pour comprendre un concept, il faut aussi explorer son contraire. Donc, je vous invite à explorer ce que pourrait être mon contraire. Donc, vous allez voir dans l'enregistrement Zoom cette semaine, j'y ai présenté une vidéo de mon homonyme, un autre Jean-François Sénéchal, mais c'est pas moi. Donc, l'autre, là, il est coach de hockey. Puis, je vous invite à aller visionner cette vidéo-là. D'ailleurs, si je vous invite pas à aller voir la vidéo, il y a tout le temps, en fait, avant, je la présentais pas en classe, mais il y a toujours un étudiant qui finit par la trouver, puis qui publie ça, là, pour faire ça comique, puis qui dit « Ah, c'est Jean-François, j'ai trouvé le prof. » Puis, c'est pas moi, mais c'est quand même drôle de voir, là. Ça s'appelle Jean-François Sénéchal pète les plombs. Puis, c'est un coach de hockey qui pète les plombs. Puis, encore une fois, c'est pas moi, là, mais c'est drôle. Donc, cherchez cette vidéo-là sur YouTube, puis regardez-la, là, ou peut-être sur l'enregistrement de cours aussi. Puis, alors, c'est pas mal du tout. Quelques mots peut-être sur l'historique de ce cours. Écoutez, le cours éthique et professionnalisme, il est donné à la faculté des sciences et de génie depuis presque 20 ans. Mais il a changé. Hein. Au début, c'était une commande des ordres professionnels, en fait, l'Ordre des ingénieurs du Québec, c'est le principal ordre professionnel qui était concerné. Puis, il avait confié le mandat, à l'époque, c'était la faculté de philosophie qui devait développer ce cours. Et lorsque je l'ai repris, écoutez, ça fait plus de 15 ans maintenant, mais lorsque je l'ai repris, ce cours, ça se sentait un peu, là. C'est-à-dire que c'était très influencé par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Puis, c'était très axé sur la déontologie, puis le code, puis ça manquait un peu de distance critique. Puis c'était aussi un peu trop influencé par la faculté de philosophie, c'est-à-dire que c'était très des textes de philosophie, mais de philosophes, là, donc Aristote et ses potes. Donc, j'ai tenté d'adapter là, le cours à mes étudiants en sciences et génie, donc plus proche du terrain. Moi, j'avais un background en sciences, je sais un peu, là, c'est quoi une tête d'étudiant en sciences et génie. Donc, j'ai tenté de proposer un contenu plus proche des problèmes éthiques réels, concrets que vous pourriez rencontrer sur le terrain. Parce que je le sais que vous aimez ça, résoudre des problèmes, puis il ne restait qu'à franchir un pas, c'est-à-dire vous offrir des problèmes, mais de nature éthique. Puis je suis convaincu que vous allez aimer réfléchir à ce genre d'enjeu et tenter de résoudre ce genre de problème. Mais vous ne le savez pas encore.
mais je vais tenter de vous en convaincre au cours des prochaines semaines. Pour vous aider à rester engagé dans ce cours, j'ai aussi créé pour vous, je vous disais, là, j'ai plusieurs stratégies pédagogiques dans ce cours-là. Là. Puis j'ai aussi pour vous un système de badges et récompenses, de trophées, badges et récompenses. Là. Des fois, c'est comme ça que je le nomme. C'est un système qui est assez simple pour vous, là. C'est-à-dire que si vous faites ce que vous devez faire dans ce cours, si vous êtes engagé, vous participez, vous faites patiemment et constamment et avec une certaine rigueur et un bon rythme les tâches qu'on vous confie, bien, vous allez gagner des badges, des trophées, puis des récompenses. Hein, j'ai même prévu là, un petit 5 points boni associé à ce système parce que je le sais, là, à distance, vous avez besoin d'un petit encouragement supplémentaire. Puis justement, si vous êtes engagé dans ce cours, vous faites ce que vous devez faire, vous faites votre rôle d'étudiant, bien moi, je vous donne 5 points boni. En fait, je ne vous les donne pas. Il va falloir travailler fort pour 5 points boni, le 5 points universitaires. Donc, il va vraiment falloir que vous démontriez que vous êtes engagé, que vous travaillez fort, que vous participez, que vous excellez. Puis si vous faites tout ça, bien, vous allez gagner des badges, des trophées, puis éventuellement des récompenses. Puis, pour plus de détails sur ce système, je vous invite à aller consulter. Je pense que j'ai mis l'info et il est sur l'ENA. Donc, dans la section évaluation, tout en bas, là, c'est écrit trophée, badge et récompense. Donc, vous allez avoir toute l'information qui est liée à ce système de trophée, badge et récompense. Puis, j'aimerais préciser là, avant que vous vous demandiez, c'est-tu compliqué ce système de badge-là? Là? C'est un système qui est totalement libre et optionnel. Je vous le dis, là, si vous êtes engagé et participatif, vous allez gagner automatiquement des trophées, puis je vais vous transmettre ça par courriel, puis vous allez gagner des points. Mais si ce système-là, il vous agace, si vous êtes tanné de recevoir des notifications, vous pouvez toujours vous désinscrire, ça reste complètement libre, optionnel. C'est un jeu, mais c'est un jeu qui est en marge du cours. C'est bien le fun. Les étudiants des autres sessions ont bien aimé ça, mais en même temps, vous êtes libre. C'est juste un système qui est là pour stimuler votre engagement, mais ce n'est pas un système pour lequel vous devez absolument y participer, puis ça exige pour vous des tâches supplémentaires. Non, si vous faites les tâches normales que vous devriez faire en tant qu'étudiant, vous allez gagner automatiquement des badges. Puis ces badges-là vous donneront des points boni à la fin de la session. Donc, je vous le dis, si vous voulez plus d'informations, c'est sur l'ENA du cours dans la section évaluation. Puis, vous avez accès dès maintenant à ce système. Donc, je vais créer pour vous une belle interface dès que vous allez commencer. En fait, au moment où vous allez écouter ce podcast, le système, il sera là en place. Vous pouvez déjà le consulter. Puis, ça va, au cours de la session, là, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes dans votre collection de badges. Puis, il y a des badges officiels, des badges cachés, puis plein de badges. Puis, il y a des meneurs. Puis, je sais qu'il y en a qui vont virer fou un peu avec ça. Il y en a qui le sentiment de complétion. Pour les complétistes, là, ça devient un peu compliqué. Mais en même temps, on essaie de s'amuser comme un peu dans un cours universitaire. Donc, allez-y. Vous pouvez même vous donner dès maintenant un badge. Il est gratuit. Le badge s'appelle « Parce que j'aime les badges ». Donc, voilà, c'est un badge que vous vous donnez vous-même automatiquement. Puis, je le disais, l'info, c'est sur l'ENA, c'est dans la section évaluation, tout en bas. D'ailleurs, parlant d'évaluation du cours, je sais que ça vous intéresse. En fait, c'est une des pages les plus consultées déjà au début de la session. Je vais vous donner toute l'information nécessaire pour que vous compreniez quelles sont les évaluations de ce cours. Je vais vous donner ces informations-là au cours, dans l'enregistrement du cours 2. Donc, vous pouvez déjà aller lire l'info là, sur ces évaluations-là. Donc, il y a une section qui est prévue pour ça sur l'ENA. Mais je vais aussi vous publier un épisode du podcast isolé là, qui est justement là pour vous expliquer quelles sont les évaluations de ce cours, puis prendre le temps là, de vous évaluer, de vous expliquer quelles seront ces évaluations-là. Donc, d'ailleurs, l'épisode, il va être publié. Il va y avoir 3 épisodes assez rapidement. Là. Donc, il y a l'épisode que vous écoutez là en ce moment, que je vais publier un peu à l'avance.
Il y a l'épisode du module 2 que je vais publier dès mardi, donc dès votre premier mardi, parce qu'il y avait 2 modules d'ouvert cette semaine. Puis dès ce vendredi, je vais probablement publier cet épisode pour vous expliquer cet épisode. Ce sera votre 3e épisode déjà où je vais vous expliquer les évaluations de ce cours. Donc le 5 mai, ce sera publié. OK, je vous l'ai dit, là, ce podcast, il sert notamment à vous expliquer brièvement ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs du module de la semaine. Donc, cette semaine, ce que vous devez faire, donc si vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire, là, chaque semaine dans la marche à suivre, donc la marche à suivre, là, vous allez la trouver pour chaque module, dans la feuille de route. La feuille de route, là, vous devez cliquer à gauche. Là, je le vois, mais je ne peux pas vous le montrer. Mais à gauche, vous allez cliquer sur feuille de route. Dans chaque module, il y a 2 onglets en haut. Là. Dans l'onglet contenu du module, vous cliquez sur contenu du module, puis dans ce contenu du module, il y a une marche à suivre. Puis cette marche à suivre, c'est votre feuille de route. Hein, c'est votre liste de choses à faire pour la semaine, ou c'est votre liste de choses à faire, de tâches à compléter pour un module particulier. Donc, par exemple, pour vous cette semaine, c'est le module 1. Bien, si on prend le module 1, il y a 8 tâches à faire. Donc, on commence fort, mais les tâches ne sont pas compliquées cette semaine. Tâche 1, bien, vous écoutez le podcast du cours. Donc, ça, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Bien, bravo. Ça va bien. Écoutez, à ce rythme-là, vous allez réussir ce cours. Déjà une tâche de fait. 2, visionner l'enregistrement d'une séance Zoom. Donc, l'enregistrement, c'est une séance Zoom que j'ai faite avec mes étudiants en janvier 23. Donc, vous avez toute l'information nécessaire pour cliquer là-dessus, aller écouter l'enregistrement que j'ai fait cet hiver. Puis, je vous suggère peut-être de commencer le visionnement là, après la première pause, donc autour de 1h26. Je vous invite à aller à peu près là parce que dans la première heure, je me présente. Puis, je présente le cours. Puis, ça ressemble un petit peu à ce que vous écoutez en ce moment. Donc, si vous ne voulez pas trop avoir de redites et redondances, là, sautez directement à 1h25, disons. Là. Puis, vous allez trouver la première étude de cas. Donc, c'est cette étude de cas là, que j'aimerais que vous consultiez cette semaine. Puis, si vous ne souhaitez pas visionner l'étude de cas dans son entièreté, minimalement, donc, je sais que des fois, là, ça ne vous tentera pas d'écouter l'enregistrement de cours, mais pour le cours 1, je dirais que peut-être que vous pourriez vous en passer. C'est peut-être pas optimal, le son est peut-être pas optimal, mais je veux au moins que vous preniez le temps, minimalement, cette semaine, prenez le temps d'aller visionner le témoignage de Karen Duhamel. Donc, c'est une vidéo que j'ai mis là, sur l'ENA au module 1. C'est une vidéo de 35 minutes, je dirais. Là. Mais c'est une vidéo que vous devez écouter. C'est une vidéo qui est bouleversante. C'est un témoignage. C'est peut-être la chose la plus importante et impressionnante que vous allez voir dans ce cours. Donc, vous allez être témoin d'une personne comme vous qui, vous n'avez pas encore rencontré de problème éthique, là, mais elle vous ressemble. Elle s'appelle Karen. Elle a rencontré un vrai problème éthique sur le terrain. Elle témoigne devant une commission. C'est la commission Charbonneau. On va en parler à plusieurs reprises dans le cours. Mais elle témoigne, puis elle nous raconte quel genre de problème elle a rencontré, à quel point elle a manqué de ressources, d'accompagnement, d'aide. Puis ce que j'aime, puis pourquoi je vous présente ça, c'est parce que Karen, elle vous ressemblait à l'époque. Là. Donc, elle est jeune, tout juste sortie du bac, comme vous, idéaliste. Elle s'était imaginé exercer sa profession dans un contexte tout autre et elle a été prise dans un problème vraiment complexe et désolant. Puis l'histoire qu'elle va vous raconter, vous allez tomber en bas de votre chaise, promis. 4e tâche cette semaine, allez participer au forum, donc le forum du module 1. À chaque module, je vais vous poser des questions sur un forum de discussion. Puis, vous serez évalué là, pour vos participations sur ces forums. Donc, commencez dès maintenant, puis allez participer au forum du module 1. Et 5e tâche, vous allez terminer l'étude de ce premier module en faisant le questionnaire du module 1. Donc, à chaque module,
J'ai prévu pour vous des questionnaires. Ces questionnaires, ils servent à vous aider à évaluer votre compréhension de la matière. Donc, prenez déjà cette belle habitude, puis allez faire votre questionnaire. 6e tâche cette semaine, je vous l'ai dit, là, chaque semaine, je vous donne une liste de tâches. Vous faites ces tâches-là, vous allez réussir le cours. 6e tâche, cette semaine, commencez à vous familiariser avec l'ouvrage du cours. Donc, il y a un ouvrage principal dans ce cours. C'est un ouvrage écrit par Georges A. Legault. Ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Donc, vous avez accès à une version électronique gratuite. Donc, familiarisez-vous avec non seulement l'ouvrage, mais aussi la façon d'avoir accès à cet ouvrage. Là, je le dis, c'est une version électronique. Donc, cliquez là-dessus, essayez de voir si vous avez accès à la copie. Familiarisez-vous un peu avec cette copie électronique-là. Faites le tour des chapitres, regardez un petit peu c'est quoi les thèmes qui vont être abordés, puis survolez donc les chapitres. Consultez peut-être la grille à la fin, là, la grille en annexe. C'est une grille que vous allez utiliser cette session. Donc, regardez un peu. Là. Êtes-vous capable d'avoir accès à cette grille-là? À quoi elle ressemble, cette grille? Parce que vous allez la voir pour une première fois, mais elle va revenir constamment comme une belle ritournelle là, tout au long de la session. Cette grille qu'on appellera affectueusement la grille de Legault. 7e tâche, commencez à constituer vos équipes pour les travaux pratiques. Donc, vous le savez, sinon je vous l'apprends. Vous allez faire 2 travaux d'équipe cette session. Donc, c'est le moment de faire vos équipes. Vous avez 2 semaines pour faire vos équipes. Puis, si vous ne le faites pas d'ici 2 semaines, je vais vous ajouter à des... Inquiétez-vous pas, là, je vais vous ajouter à des équipes déjà constituées. Mais 2 semaines pour faire vos équipes et 3 semaines pour faire le premier travail d'équipe. Donc, vous le voyez là, d'ici, vous avez 3 semaines d'ici la remise du TP1. Et dans ces 3 semaines-là, il y a 2 semaines là, que vous pouvez faire vos équipes, là, mais je vous invite à les faire rapidement, ces équipes, et à commencer dès maintenant à travailler sur votre TP1. Puisque je le disais, ce TP1 est déjà à remettre dans 3 semaines. Donc, 2 modules cette semaine, puis dans 3 semaines déjà, la remise d'un premier TP. Donc, je vous l'ai dit, cette session, un cours d'été, là, ça va vite, vite, vite. Puis, c'est pas le temps de prendre du retard, surtout pas dans les premières semaines. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire dans ce premier podcast de cette session d'été. C'est votre cours d'éthique. C'est un cours où on va aborder de vrais problèmes éthiques. On va tenter de déterminer c'est quoi les causes, c'est quoi les solutions. On va essayer de vous donner des outils pour résoudre ces problèmes éthiques. On va essayer de développer vos compétences en matière d'éthique. Puis avec votre prof, Jean-François Sénéchal. D'ailleurs, c'est quoi que vous pensez de votre prof? Là, vous m'écoutez, mais c'est quoi votre posture en ce moment? Est-ce que vous avez les bras croisés? Parce que je donne des conférences, de la formation en éthique. Puis, la position du prof d'éthique, c'est vraiment délicat parce que habituellement, on s'adresse à des gens qui se sentent déjà compétents en matière d'éthique. Hein? C'est-à-dire que si je vous enseignais, je sais pas, la physique quantique ou les maths, des grosses maths là, d'université, ce serait pas le même défi là, parce que moi j'ai déjà enseigné en génie génétique, là, puis les étudiants sont là, ils se présentent au cours, puis ils se disent mon Dieu, je connais rien, j'espère que je vais réussir à comprendre le prof puis ce qu'il dit. Puis en matière d'éthique, les étudiants, puis quand je donne des formations dans le privé, c'est la même chose. Les gens se pointent, puis vous, là, vous pointez dans mon cours, en tout cas en classe, là, je le vois, là, puis les gens se pointent, puis ils sont devant moi, puis ils croisent les bras, là, puis, puis ils ont l'air de me dire non, non, t'inquiète pas, le prof, là, je suis bon. T'as rien à m'apprendre, là. Je suis compétent en matière éthique. Je comprends qu'il y a des problèmes, mais c'est le problème des autres. Donc, la première étude de cas, d'ailleurs, que nous allons faire en classe, là, ça vise exactement à tenter de briser un peu cette posture-là. Là. C'est-à-dire que dans la première étude de cas, l'histoire de Karen Duhamel que je vous racontais un peu plus tôt, ce que j'aimerais que vous ressentiez, c'est que vous ressentiez que vous ne connaissez finalement
pas assez de choses en matière d'éthique, que vous n'avez peut-être pas les outils nécessaires, que vous êtes en danger, que je sais que c'est un peu anxiogène et stressant, là, mais en matière de pédagogie, là, ce que j'essaie de créer, c'est ce que j'appelle la pédagogie du manque, là, c'est-à-dire que je vais essayer de vous faire ressentir vos manques, vos failles. Ça va commencer au cours 1, là, mais je dirais que dans les 3 premiers cours, là, c'est là-dessus que je travaille. Vous faire ressentir vos manques, vos failles, vos besoins, pour ensuite tenter de vous aider à combler ces failles, à combler ces besoins, plutôt à colmater ces failles, à vous faire désirer en apprendre un peu là, en matière d'éthique et à vous faire progresser un peu en la matière. Puis si je ne fais pas cette étape-là, là, je perds mon temps, puis je m'adresse à des étudiants qui ont les bras croisés, puis qui se disent que le prof n'a pas grand-chose à leur montrer. Donc, allez déjà, je vous le répète, là, allez consulter au moins la vidéo du témoignage de Karen Duhamel. Je le disais, c'est la vidéo la plus importante et marquante de ce cours. Je vous le répète, ce sera un peu anxiogène là, de constater à quel point on se sent parfois mal outillé pour résoudre des vrais problèmes éthiques complexes, là, mais je dirais que ce sentiment d'incompétence, il est nécessaire pour apprendre. Donc, habituellement, dans d'autres matières, on se sent déjà incompétent, puis on va au cours pour en apprendre un peu plus. Je parlais de physique quantique, c'est un peu ça, là. On arrive au cours, puis on dit « je connais rien, j'espère que je vais en apprendre un peu plus en sortant d'ici ». Alors qu'un cours d'éthique, c'est souvent la posture contraire. On a l'impression d'en savoir beaucoup, puis à la fin du cours, vous aurez l'impression d'avoir des manques et que ces manques-là, et qu'un cours d'éthique, c'était peut-être trop peu dans votre parcours professionnel, puis que vous avez encore des besoins à combler. Donc, allez voir la vidéo de Karen, je le disais. Karen Duhamel, elle vous ressemble, elle est jeune, elle vient de sortir de son bac en sciences et génie, elle souhaitait bien faire, mais le système puis les acteurs qui l'ont entourée l'ont plongée dans une situation que personne d'entre vous là, ne souhaite vivre. Donc, allez consulter tout de suite cette vidéo. Enfin, dernière chose avant de vous laisser cette semaine, je me permets de vous le confier. Alors, on est seulement vous et moi, là. On se parle dans le creux de l'oreille. Le cours éthique et professionnalisme, il y a évidemment une dimension, c'est un cours de philo, mais il y a une dimension, je dirais, existentielle au cours qui est là. Donc, vous êtes à une étape charnière de votre existence. Hein. Vous aussi, vous êtes jeune, là. 19, 25 ans, c'est l'âge que vous avez typiquement en ce moment. Puis, on vous demande de prendre des décisions importantes hein, sur le cours de votre vie, sur vos choix de carrière. Puis, lorsque nous sommes si jeunes, on est souvent plein d'incertitudes ou trop plein de certitudes aussi. Là, à votre âge, des fois, il y a les deux en même temps. Là, donc, des incertitudes et des fois une forme de conviction de ces certitudes. Donc, les deux peuvent être problématiques d'une certaine façon. Donc, le cours éthique et professionnalisme, il se dessine, il est là dans votre parcours pour prendre le temps de vous poser les bonnes questions. Vous allez bientôt exercer une profession, mais avez-vous pris le temps de vous demander à quoi ça sert une profession? C'est quoi une profession? Pourquoi vous avez choisi une profession? Donc, désolé de vous l'apprendre pour certains assez tard dans votre cheminement, là, mais si pour vous, vous concevez votre profession comme étant seulement quelqu'un qui exerce des compétences techniques et scientifiques, vous n'êtes peut-être pas à votre place parce qu'il y a un rôle social important qui est associé à vos différentes professions. Donc, je pense à ingénieur, arpenteur, géomètre, chimiste, informaticien, informaticienne, agronome. Donc, tout ça, c'est des professions et il y a un rôle social important qui est associé à l'exercice de ce rôle. Donc, si vous souhaitez seulement vous réfugier derrière vos compétences techniques et scientifiques, c'est trop peu. Toutefois, si vous désirez exercer votre rôle en tant que professionnel, donc être les meilleurs, prendre des décisions
difficile, cohérente, en phase avec les valeurs et idéaux de votre profession. Et pas seulement en phase avec les idéaux de votre profession, mais en phase aussi avec vos propres valeurs et idéaux. Vous êtes au bon endroit et vous pourrez vous exercer dès maintenant dans ce cours à exercer ce statut particulier et délicat, mais important qu'est celui de professionnel. Et le cours éthique et professionnalisme, ça le dit dans le titre. C'est exactement à cela que ça doit servir. C'est exactement pour ça qu'on l'a placé à ce moment précis dans votre cursus universitaire. Écoutez, c'est tout cette semaine pour nous. Première rencontre. J'espère que vous avez aimé, que ce podcast peut vous convenir. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de votre podcast préféré, avec des guillemets radiophoniques. Donc, je serai là semaine après semaine pour vous accompagner au quotidien, dans le bus, en courant, en prenant votre marche, en faisant la vaisselle, qui sait, en faisant votre ménage, pour vous aider à garder le rythme et éventuellement à réussir votre cours éthique et professionnalisme. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Oh, 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 oh! Avez-vous entendu ce petit son-là? Hein? C'est quoi ce petit son? Ce petit son, il annonce l'indice du podcast. C'est-à-dire que dans mes podcasts, à chaque épisode, je vais cacher un petit indice qui va être accompagné de ce son pour vous signaler que, oh, attention, le prof, il va dire l'indice de la semaine. Donc, à chaque fois que vous entendez ce son, vous écoutez bien. Puis, puisque je vais vous donner l'indice de la semaine, vous prenez cet indice en note, puis vous m'envoyez votre indice par courriel. Donc, mon adresse, vous allez la trouver sur l'ENA, là, sinon je vous l'ai dit, c'est jean-françois.sénéchal.1@ulaval.ca, mais encore une fois, là, vous allez pouvoir la trouver sur l'ENA du cours. Donc, vous notez cet indice, puis vous m'écrivez un petit courriel. Puis pas besoin de formule de politesse, là. Vous pouvez dire « Salut Jean-François », puis ça va être bien suffisant. Puis vous me dites l'indice, et je vais prendre en note votre indice. Puis vous allez cumuler des indices. Donc, en cumulant des indices progressivement, chaque semaine, vous allez me démontrer que vous écoutez les podcasts avec un certain rythme. Puis, ça va vous permettre de cumuler des badges. Puis, il y aura des badges pour les plus grands fans du podcast, encore une fois, entre guillemets, radiophoniques. Puis, éventuellement, peut-être, qui sait, des points bonus. Donc, l'indice cette semaine, Jean-François Sénéchal pète les plombs. Voilà, c'est ça l'indice cette semaine. Jean-François Sénéchal pète les plombs. D'ailleurs, allez écouter cette vidéo. Je vous rappelle, c'est mon homonyme, là. C'est pas moi. Allez écouter ça. Donc, l'indice cette semaine, Jean-François Sénéchal pète les plombs. Envoyez-moi ça par courriel, puis je sais que ça fait beaucoup de courriel à gérer, mais je suis habitué, je vais m'arranger. Allez, on se revoit au prochain épisode. Bye bye.